Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, voilà, prenez donc votre Bible et ouvrez avec moi dans Luc 17. On repart à Luc 17. Luc 17. Luc 17, versets 7 à 10. Je lis. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à manger, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi, tu mangeras et boiras? Verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Prions le Seigneur. Dieu ton saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ce que tu fais. Merci parce que tu apprêtes vraiment nos oreilles pour que nous puissions comprendre tes conseils et les mettre en pratique. Ô Dieu, sois avec nous, sois avec chacun, sois avec ce message et permets qu'il puisse accomplir le but pour lequel tu l'envoies. Ô Dieu, c'est notre prière et nous sommes en attente. Nous attendons de toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce concret du surnaturel de ce 24 juillet 2025. Vous voyez que je suis revenu sur le même texte qu'on a vu dimanche passé. C'est à dessein. Dieu a encore à nous dire, Dieu a encore à nous parler dans ce verset. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup nous attarder sur le verset 10. Parce que c'est là même que la leçon est tirée depuis dimanche passé. Quand Jésus dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ah. En réalité, ces serviteurs inutiles, ils se voient inutiles à leurs propres yeux, mais pas aux yeux de leur patron. Parce que leur patron sait quand même qu'ils ont fait quelque chose. Pas même aux yeux de ceux qui peuvent observer ou remarquer leur travail. Parce qu'on voit qu'ils ont travaillé. Ils étaient au champ toute la journée. Ils étaient au champ avec les brebis, avec les moutons ou les chèvres toute la journée. Et on voit également que les troupeaux ne font que progresser, augmenter. On voit que la récolte se multiplie au champ. Donc, en fait, aux yeux des humains, aux yeux des autres, ils ne sont pas des serviteurs inutiles. Ils valent quelque chose pour les autres. Mais le Seigneur donne la leçon que celui qui a fait ce qu'il était appelé à faire, il a même bien fait ça. Et qui est donc chrétien véritable.
il ne doit pas se jeter les fleurs. C'est ça que Jésus-Christ nous enseigne. Que celui-là ne doit pas se jeter les fleurs. Il doit comprendre qu'il est un serviteur inutile. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, nous voulons aborder notre réalité. Alors, ou encore mieux, votre réalité. Ceux-là qui se disent chrétiens. Comment est-ce que vous vous comportez? Tu dis que tu as reçu Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de semaines ça fait. Je ne sais pas combien de mois ça fait. Je ne sais pas combien d'années ça fait. Mais je vais te poser la question. Est-ce que tu es réellement rentable? Quelqu'un peut répondre à cette question par l'affirmative? Est-ce que tu es rentable? Oh Seigneur, ta grâce. Depuis quand tu es devenu chrétien? Depuis quand tu es devenue chrétienne? Est-ce que tu es rentable à ton Seigneur? Est-ce que tu es rentable à ton patron? Qu'est-ce que tu fais pour ton patron et qui donne? Ça produit, ça prospère. Qu'est-ce que tu fais? Voilà donc la réalité de plusieurs. Ils disent qu'ils sont chrétiens depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années. Mais ils ne foutent absolument rien. Et ce sont ces gens-là qui sont des plus exigeants vis-à-vis de leur Dieu. Oui, je vous dis la plus vérité. Ce sont des gens qui ne foutent rien pour Dieu, qui sont exigeants. Ce sont eux qui sont exigeants. Oui. Dieu ne fait rien pour eux. Dieu bénit les autres et il ne les bénit pas. Dieu regarde les autres et il n'a aucun regard sur eux. Il n'a aucune attention sur eux. Pourtant, eux-mêmes, dans leur fort intérieur, dans leur âme et conscience, ils savent que, en réalité, le mot inutile qu'on a utilisé ici, pour ceux-là qui ont fait quelque chose, c'est le mot-là qui leur revient, qu'ils sont réellement inutiles. Inutiles. Depuis que tu as cru, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Qu'est-ce que tu as fait? Puisque ici, Jésus dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, est-ce que toi, tu as fait tout ce qui t'a été ordonné? On peut même un peu enlever le tout. Est-ce que tu as fait ce qui t'a été ordonné? N'en parlons pas de tout ce qui t'a été ordonné. Est-ce que tu fais ça? Hein? Oh mon Dieu. Vous voyez, toujours, on revient sur ce questionnaire. Ces questions qui ont été posées en 2016 à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Ceux qui étaient là, même ceux qui n'étaient pas là. On vous a dit d'acheter ce livre, le questionnaire. Tu l'as? Je sais que comme je l'évoque maintenant là, c'est là que d'autres vont penser, là où ils ont balancé ça, pour ceux qui l'ont acheté. Et vous allez trouver que dans les rangs, il y a des gens ici là qui étaient là depuis 2016 et qui n'ont pas acheté ce document. C'est malheureux pour vous, hein? C'est très malheureux pour vous. Il y a des gens il y a des gens qui ont suivi comment je suis toujours revenu sur ce questionnaire. Jusque-là, ils n'ont pas acheté ce document. Mais attendez. Vous là, vous servez à quoi? Vous servez à quoi dans cette vie?
Vous savez, quand on va procéder à la vérification minutieuse de la pratique des enseignements qu'on donne ici, là, il y a beaucoup de gens qui vont gagner le dehors. Il y a beaucoup de gens qui vont gagner le dehors, je vous assure. Et il y a certaines personnes qui ont été à l'origine des scandales ici, ou bien qui ont fait scandale ici à l'église, et qui ont été chassés. Certains pensent qu'ils peuvent revenir. Ce n'est pas possible. Je vous dis la pure vérité, ce n'est pas possible. Parce que parfois, ces gens-là qui ont fait scandale, si on est arrivé à ce niveau-là, jusqu'à ce que tout le monde voit leur scandale, c'est parce que j'ai supporté. Je n'ai pas vite parlé, je ne les ai pas vite mis à l'écart, j'ai supporté et ça a permis que tout le monde puisse voir quel est leur degré d'animosité, quel est leur degré de méchanceté. Je vous dis, tous, je dis tous, hein, tous, sans exception. Parce que quand j'arrive à dire que toi, ne viens plus ici, c'est parce que, bon, comme tout le monde a donc déjà vu, ils peuvent savoir que, ils peuvent au moins dire que voilà, le pasteur a eu raison. Même comme ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et je vois que c'est comme ça que l'homme, dans la Bible, dans l'assemblée de Moïse, quand il arrivait que les méchants soient punis, soit à s'enterrer vivants, ou bien le feu de Dieu descend et les consume physiquement vivants, l'assemblée reprochait Moïse, que Moïse a tué les enfants de Dieu. Et c'est que même ceux-là, avec des cas flagrants que j'ai chassés ici, il y a d'autres qui me lancent des pierres, qui me lapident, pour dire que le pasteur est méchant. Il a chassé les chrétiens. Vous voyez? Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Voilà ce questionnaire. C'est-à-dire, je n'ai pas le temps de vouloir, pour aujourd'hui, hein, de vouloir demander encore que qui a ça et qui n'a pas ça. Qui a lu et qui n'a pas lu. Mais comprenez qu'il arrivera un temps ou un jour où je vais revenir sur ça en vrai et j'aurai à prendre des mesures strictes. Vous êtes avisés. Vous êtes avisés, hein? Je ne blague pas. Vous êtes avisés. Parce que je n'ai pas envie de perdre mes énergies pour rien. Mon travail ici consiste à ce que vous puissiez être sauvés et être capable de sauver les autres. Donc, mon souci est que vous puissiez aller au ciel en entraînant d'autres avec vous. Mais comme plusieurs ne sont pas là pour ça, alors ceux qui encombrent là, ils doivent nous excuser. Le questionnaire, je vais juste lire le résumé de ce questionnaire. La première question te pose la question, quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie? La deuxième question, pour toi, que veut dire Dieu? Qu'est-ce que Dieu signifie pour toi? Donc, est-ce que Dieu a une quelconque signification pour toi? Pourquoi je reviens sur ce questionnaire? Parce que quand Jésus pose la question au verset 10, c'est que vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, je sais que beaucoup ici là ne savent même pas ce qui leur a été ordonné. C'est pourquoi je reviens donc sur ce questionnaire. Beaucoup ne savent pas ce qui leur a été ordonné. Et Jésus dit, tout ce qui vous a été ordonné. Donc, plusieurs ne savent même pas
tout ce qui leur a été ordonné. Ils ne savent pas quoi faire. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Quel est le but de ta vie? Pour toi, que veut dire Dieu? Qu'est-ce que Dieu signifie pour toi? Troisième question. Combien de pays et combien d'habitants compte le monde entier? Qu'as-tu fait de spécial parmi tant de milliards de personnes pour être sauvé? Si tu l'es, effectivement. As-tu passé un concours? Qu'as-tu fait de particulier dans cet échantillon de milliards de personnes pour avoir le salut? Cette question, vous devez y penser sérieusement et tâchez à répondre. Quatrième question. Tu es au Cameroun. Combien de villes et combien de quartiers compte ce pays? Qu'as-tu fait de particulier pour être à Yaoundé, aux environs, ou pour être interpellé par quelqu'un qui connaît ce lieu, le tabernacle de la liberté, que Dieu aurait pu susciter et fixer ailleurs? Pour ceux qui sont, vous savez, pour ceux qui sont aux alentours même du tabernacle de la liberté ici, là, beaucoup sont des sorciers chroniques. Les voisins directs du tabernacle de la liberté. Il n'y a que notre frère qui est là en face, entouré des sorciers, qui était un soulard de classe que je connaissais avant que l'église ici ne commence ici, là. Je connaissais ce monsieur-là et savais comment il était soulard, il buvait et irresponsable. C'est lui seul. De tous les gens qui sont ici au quartier, c'est lui seul qui a répondu à la voix de Dieu, à l'appel de Dieu. Et vous voyez, il n'a plus été, en tout cas, quand il a pris sa décision, déjà même, il était même l'ami de qui? Tout le monde le voyait comme un raté. En ce temps-là, malgré qu'il était technicien et gagnait même des marchés, il avait sa maison en Calabote. Je crois que c'était une chambre à l'époque qui s'enfonçait même dans le marécage. Le gars s'en foutait. Chaque soir, je le voyais descendre la colline-ci. Il descendait la colline, étant sous, extrêmement sous. C'est quand j'ai commencé, je crois, oui, la construction de la radio. C'est-à-dire le bâtiment qui devait servir de radio à héberger la radio, Fête Radio. Je l'ai appelé, il était technicien, je l'ai appelé pour le travail. Je lui ai donné des conditions, je lui ai dit, voilà, je t'appelle ici au chantier, mais tu dois comprendre une chose. Ici au chantier, on ne fume pas. Ici au chantier, on ne boit pas les alcools. Déjà, même ta maison n'est pas loin d'ici. Si tu fais ces choses-là, comme c'est que c'est là ta vie, quand l'envie te vient, tu sors, tu pars pratiquer ça chez toi là-bas. Pas ici. Il avait obéi. Il était mon ouvrier. Il a travaillé. Il a fini le travail. La radio a été installée. Les amis, vous comprenez un peu l'ironie du sort? C'est quand la radio a été mise dans les airs que cet homme-là, un matin, manipulait sa radio, qu'il tombe sur Fête Radio, sur l'émission qui est intitulée Espace de recueillement, le matin, à 5h30. C'est là qu'il tombe à cette émission-là. Et c'est pendant ce temps-là qu'il donne sa vie à Jésus, en écoutant à la radio. Lui qui travaillait même pour le bâtiment de la radio. C'est là qu'il se convertit en écoutant la même radio pour laquelle il a travaillé. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est comme ça qu'il a été sauvé. C'est comme ça qu'il a été sauvé. C'était un enfoiré.
un enfoiré. Donc, vous voyez, tous les gens du quartier, de ce quartier, beaucoup me connaissent. Bon, même comme certains sont même déjà morts, c'est-à-dire les parents. Mais ils ne veulent rien entendre parler de Dieu. Ils ne veulent rien entendre. Vous voyez? Vous autres, vous êtes partis de loin. Parce que soit vous avez écouté à la radio, soit quelqu'un qui connaissait ici vous a parlé et vous êtes venu. Mais vous avez fait quoi de spécial? Donc, pour être sauvé, vous avez quoi? Vous avez fait quoi de spécial? C'est la question numéro 3. Je veux dire, la question numéro 4. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? Question numéro 5. As-tu déjà pris conscience de la réalité de l'enfer? Sais-tu ce qui t'attend si tu y allais? Sais-tu ce qui t'attend si tu arrives au paradis? Souvent, ces questions-là ne veulent même pas traverser notre pensée. Parce que pour plusieurs, il faut vivre l'instant. Il faut vivre l'instant présent. Donc, penser à l'enfer, penser au paradis, bon, ça c'est l'inimaginable. On ne peut pas savoir comment ça se présente. Nous, on vit l'instant présent. Mais, je vous dis la pure vérité. Vous avez écouté cette voix que vous entendez là, à la radio, ou en direct ici, à l'église, qui vous interpelle à abandonner la mauvaise vie que vous pratiquez là, pour donner vos vies à Jésus. Vous avez entendu ça. Et vous avez dit, Aka. C'est l'enfer qui est devant vous. C'est l'enfer qui est devant vous. Comprenez? Question numéro 6. Pour toi, que signifie le mot éternité? Hein? Ça signifie quoi pour toi, éternité? Parce que ces deux endroits, que ce soit l'enfer, que ce soit le paradis, c'est des lieux où chacun va passer son éternité. Soit en enfer, soit au paradis. Hein? Vous comprenez ça? Question numéro 7. As-tu déjà vu ce qui se passe ici au tabernacle de la liberté se passer quelque part ailleurs? Mais c'est que certains vont dire, mais c'est quoi même? Cette comédie, ces mensonges, ces répétitions, qu'est-ce qu'il va nous dire? Hein? Qu'est-ce qu'on fait de spécial là? Mais pourquoi tu viens donc là? Celui-là va répondre que je viens pour la parole, pour écouter la parole. Tu vas prétendre que c'est cette parole-là donc que tu mets en pratique. Celui qui rejette les délivrances prophétiques rejette la parole qui est prêchée ici. Parce que c'est cette parole qui est prêchée ici qui fait venir les démons des abîmes pour venir nous dévoiler les choses cachées ou les plans du diable. Donc, tu rejettes ce qui a été attiré par la parole pour dire que tu acceptes la parole, c'est un mensonge. C'est un pur mensonge. Laisse les gens tranquilles. Tu ne peux pas me flatter pour ça. Laisse ça tranquille. Donc, il faut comprendre que si tu rejettes les délivrances prophétiques, tu es en train de rejeter tout ce qui se passe ici. Tu as compris? J'ai eu le rapport qu'il y a certaines personnes qui, dès que la prédication passe, leur culte est fini. Ils sortent, ils rentrent chez eux. Même ceux qui sont là depuis longtemps. S'il vous plaît, notez-les, remarquez-les et trahissez-les chez moi. Ce genre de personnes,
à moins que tu aies une raison valable. Ceux qui se comportent de cette façon-là n'ont plus le droit de venir ici, là. Vous comprenez ça? Ocha, vous comprenez ça? Montrez-les-moi. Tracez-les. Parce que c'est inadmissible. Tu es donc là pourquoi? Tu viens là pourquoi? Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Hein? Écoutez, c'est le verset 10 qui nous fait dire tout ce que je dis là. Hein? Nous fait commenter tout ce que je dis là. Jésus a dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, remarquez donc que ceux-là qui quittent le culte avant le temps n'arrivent même pas à faire la simple chose qui leur a été ordonnée, c'est-à-dire l'assistance aux assemblées. Ils n'assistent pas fidèlement aux assemblées. N'en parlons pas de ceux qui manquent, hein, vraiment sans raison, et ils viennent, ils s'assoient là comme si de rien n'était. Vous servez à quoi? Voilà les simples choses. Hein. Voilà. Je parle seulement là de simples choses. Peut-être on va encore revenir ici dimanche sur ça, sur ce verset 10 là. Hein? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, tout ce qui vous a été ordonné, est-ce que vous faites ce qui vous a été ordonné? N'en parlons pas de tout, ce qui vous a été ordonné. Est-ce que vous faites ça? Hein? Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide. Franchement. Parce que quand je vois que les mêmes investissements, je ne fais que les répéter. Et les gens sont là, on dirait qu'on a versé l'eau sur le dos des canards. Sans changement. Sans se laisser interpeller. En tout cas, je vais continuer à faire mon travail. Je vais continuer à faire mon travail. Donc ceux-là qui prétendent être là et qui sont là en train de critiquer ce qui se passe là, ou ce qui se passe ici, je dis, vous n'avez pas de place ici. Allez donc ailleurs. Pourquoi vous êtes toujours là? Hein? Vous perdez le temps. Allez ailleurs. Vous savez qu'on n'est même pas, ça ne m'égratie même pas de savoir que tel est parti parce qu'il n'a pas trouvé son compte ici au tabernacle de la liberté. Si vous pensez que vous allez trouver votre compte ailleurs, allez là-bas. Hein? Je vous parle comme Élie parlait à l'Assemblée d'Israël. Si vous voyez que c'est Baal qui est Dieu, allez après Baal. Si vous voyez que, si vous pensez que c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après l'Éternel. Ne continuez pas à clocher des deux côtés. Hein? Ne continuez pas cela. Oh. La question numéro 8. Combien de faux prophètes et combien de fausses églises y a-t-il dans cette nation? C'est incontable. Hein? As-tu déjà pris conscience de la grâce que tu as d'être dans un endroit où on enseigne la vérité? Et c'est ça que je m'évertue à faire, à enseigner la vérité. Je ne peux jamais changer la parole de Dieu. Je ne peux jamais la modifier. Je ne peux jamais la transformer ou la tourner vers ma faveur. Jamais. Je prêche et j'enseigne l'évangile intégral. L'évangile intégral, la pure vérité. Je vous ai déjà dit que quand j'enseigne ici, là, moi-même, je suis enseigné. Je ne suis pas exclu. Parce qu'en me plaçant ici, là, c'est le Saint-Esprit qui prend la parole. Et quand même je réécoute, c'est là que moi-même je suis enseigné. Pour peut-être un témoignage pour ceux qui veulent les confirmations. Pour revenir sur ce verset, c'est parce que j'ai réécouté le message de dimanche passé. Oui. Il arrive que je suis là, comme je suis là, j'enseigne sur le champ. Je comprends que je dois continuer sur ça. Mais ce n'est pas tout le temps. Et après, c'est quand je réécoute que le Saint-Esprit me parle pour me dire, OK, tu reviens sur ça. Ça a été le cas
pour aujourd'hui. Et c'est comme ça tout le temps. Vous comprenez? Je n'invente rien. Je prêche la vérité. La question numéro 9. Sais-tu que beaucoup de prophètes et des gens qui ont marché avec votre Dieu et qui l'ont servi avec fidélité ont souhaité voir et entendre ce que tu vois et entends? Donc les prophètes de l'ancien temps, ils ont souhaité vivre ces moments que toi tu négliges. Ils ont souhaité expérimenter ce que tu négliges présentement. Tu sers à quoi, cher ami? Dis-moi franchement, tu sers à quoi? Hein? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, est-ce que tu fais même d'abord ce qui t'a été ordonné? Sans parler de tout ce qui t'a été ordonné. J'ai pris quelques exemples là sur les recommandations qui vous ont été données, soit à lire, vous-même vous le savez. Quand un livre sort, un document sort, vous êtes tenus, vous tous, à avoir chacun son exemplaire. Hein? Quand vous dites que vous avez été sauvé, soit en écoutant la radio ou par le témoignage d'une de vos connaissances, comprenez que la convocation aux assemblées, vous devez y répondre et y répondre fidèlement. Voilà les petites choses. C'est par là que vous allez être instruits sur les autres choses à faire pour votre Dieu. C'est pour cela que je parle. Vous sentez de comprendre? J'ai dit qu'on va revenir là dimanche. Parce que voilà le temps qu'il y a passé, on est la nuit. Mais chacun doit se remettre en question. Hein? Serviteur inutile. Est-ce que tu l'es? D'abord, est-ce que tu as fait ce qui t'a été ordonné? Mais, écoutez, donc pour ceux-là qui ont donc fait tout ce qui a été ordonné, même à eux, Jésus dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Mais comme on sait que plusieurs sont plusieurs ne font pas comme Dieu demande, c'est pour cela que je vais d'abord vous interpeller. Que soyez même d'abord sûr que vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire avant de vous considérer comme serviteurs inutiles, donc des esclaves inutiles. Nous allons revenir dimanche. Le Saint-Esprit est encore à parler, à dire. Lève-toi sur les deux pieds. Pour toi qui m'écoutes maintenant, tu n'as pas encore, tu sais dans ton cœur là, que tu n'as pas encore la paix avec Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas encore son enfant, né de nouveau. Demande à Jésus-Christ de venir entrer dans ton cœur, maintenant même. Fais cela sans traîner, sans tarder. Et comprends que tu t'engages maintenant à être serviteur inutile avec des petites choses. L'autre jour, je mentionnais la prière, la méditation. Bon, les petites choses là, les exercices spirituels, commencez par là. Servez Dieu par là. Les prières d'intercession et consort. Oh Seigneur, s'il te plaît, mets-toi debout. Oh Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de ces gens et rachète leur âme. Rachète leurs âmes. Rachète leurs âmes. Et donne-leur de te servir sans distraction. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi.
L'homme maintenant passé au délivrance prophétique. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé.